Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça y est. Suis-je toujours le même après avoir percé sur Twitter? Oui, ne vous inquiétez pas. On a posté une créa sur Twitter et on a fait 6000 j'aime, un peu plus. Voilà, c'est une créa que j'avais fait pour koh Lanta. Alors c'est une créa officielle, voilà, qui ont été publiées sur les réseaux de koh Lanta. Et du coup, je pense que vous avez apprécié voir l'avant-après. Je pense que je ferai ça à l'avenir, voilà, à chaque fois que je vous posterai mes petites créas. D'ailleurs, je suis sur une petite créa aux petits oignons pour la finale de koh Lanta. Quoi qu'il en soit, oui, pour tous ceux qui savais pas, je suis graphiste chez TF1. Voilà, ça fait 5 ans que j'y suis maintenant. Et c'est vrai que ça me fait du bien un peu de vous parler de mon taf, de ce que je fais, de ma vie, où je peux être amené à faire ce genre d'affiche. Donc voilà, j'ai la chance aujourd'hui, je trouve, de travailler pour TF1 et pour pouvoir quand même me régaler, parce que je passe quand même des bonnes journées. Et donc juste après cette créa, j'ai tweeté: est-ce que ça vous chaufferait que je vous fasse une vidéo où je vous explique comment j'ai fait toutes mes affiches pour TF1? Et j'ai jamais eu autant de likes pour, comme ça, une prise de température. Alors je les ai pas toutes sous les yeux, vous pouvez dorénavant voir mon book qui se trouve à chaque fois dans la description. Donc voilà, si vous voulez les voir en longueur, en HD. Donc comment je vais me démerder dans cette vidéo? Je vais pas donner non plus trop de détails, j'ai pas envie d'être chiant pour les gens qui s'y connaissent pas, même si je pourrais discuter des heures avec des gens qui s'y connaissent, mais c'est pas le but. Je vais expliquer quand même quelques petits conseils pour essayer de vous améliorer aussi de votre côté si vous êtes graphiste, mais je vais aussi parler avec vous de certaines contraintes. Par exemple celle-là que j'ai fait, c'est la fiche de l'orientation, celle que vous avez un peu tous retweeté. La contrainte, c'était d'écrire l'orientation, voilà, parce que c'était l'épreuve d'orientation. Vous savez, l'épreuve où il faut trouver le poignard, voilà, dans koh Lanta, avec la carte au trésor, etc. Et c'est vrai qu'au boulot avec une collègue, on s'était dit que ça pouvait être pas mal de mettre la dague comme ça, le poignard au milieu du mot orientation, et ça pouvait faire un T, voilà, avec le milieu et tout. Vous avez vu que de toute façon sur le visuel ça marche vraiment bien. Et donc beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'avais mis le petit L apostrophe un peu nul comme ça sur le côté. Tout simplement parce que si j'écrivais l'orientation en entier dans mon morceau de bois, mon T il était plus au milieu de mon affiche, et mettre le poignard un peu sur le côté, genre vers là, ça a plus aucun sens. Il faut que le poignard il soit central. Donc j'étais quand même confronté à cette contrainte et c'était pas facile. Et je sais que vous vous posez la question, comment ça se passe au niveau des candidats, si je dois respecter un ordre précis, etc. Comment ça se passe? Ce qu'il va falloir respecter dans ce genre d'affiche, c'est de garder la même taille entre tous les personnages. Voilà, je vais pas pouvoir jouer avec quelqu'un de plein pied et quelqu'un en plus petit. Il faut quand même garder une équité entre la taille des candidats. Même si évidemment, il y a trop de trucs à faire quand on met des candidats plein pied mélangés avec des candidats buste et tête. Mais sur ce type de visuel où il faut respecter l'équité, on peut pas vraiment le faire. Et après sur mes photos, je vais appliquer un truc qui est obligatoire pour que vos photos ont du cachet. C'est ici sur Photoshop, filtre caméra raw. Et à partir de ce menu là, on va vraiment pouvoir changer, rajouter de la texture ici. Ça va rendre le truc un peu plus épique. Sur mes visages, j'ai mis pas mal de clarté aussi. Là, on est sur un truc qui peut être plus affiche. Et là, on se retrouve sur un avant-après. Regardez, c'est le jour et la nuit. Regardez aussi cette créa de The Voice sur les battles avant et après la correction de couleur. C'est un peu, c'est bluffant, il n'y a rien à voir. Donc là aussi on est sur une disposition un peu TV show, un peu Avengers comme les gens aiment l'appeler sur Twitter. D'ailleurs on va débattre de ça tout à l'heure. Et j'ai un peu la gênance de vous montrer un peu tous mes calques. Alors je ne les renomme pas tous. Je suis comme tout le monde, je ne renomme pas tous les effets de lumière parce que vous avez vu qu'en fait il y a beaucoup de petits effets de lumière comme ça que je rajoute en speed. En fait ce que j'aime bien vous montrer c'est le avant-après. Tous les petits effets de lumière comme ça, c'est le truc le plus important. À noter que mes calques, je les renomme pas tous parce que j'ai pas toute la semaine devant moi. En général ce genre de création au cumulé, alors je les fais pas non plus tout le temps en un jour. Sur ce genre de créa je prends 4 heures environ. Au niveau des choix des photos, c'est un peu un mixte. Voilà, dans cette créa par exemple de The Voice, on a des photos shooting, voilà, où les coachs sont pris avant l'émission en photo, et il y a parfois des coachs où je vais plutôt faire la capture. Je crois que Florent Pagny qui est juste au-dessus, voilà, c'est sa tête que j'ai récupérée pendant une émission. Moi j'avais besoin d'un regard pour Florent Pagny qui regardait à droite, donc j'avais dérushé si vous voulez une émission de The Voice en entière, et hop, je m'étais arrêté et j'avais fait un screen. Vous allez me dire Clem, comment ça se fait que tu as un screen aussi quali sur une émission? C'est parce que je passe par, voilà, ça c'est vraiment la technique de coyote, je passe par une appli sur téléphone qui s'appelle Remini. C'est une appli de ouf, alors il n'y a pas de placement, mais qui t'améliore de ouf la qualité de ta photo avant et après. Alors ça marche que sur les visages, mais si tu as un visage un peu pixelisé d'une capture, il te le rend trop clean, genre c'est vraiment bluffant. Je vous mets un avant-après. D'ailleurs je reviens sur la créa de koh Lanta de l'orientation, ce n'est pas des photos, ce sont des captures d'écran d'émissions que j'ai mis après dans l'appli Remini pour les améliorer. Et vous avez vu que ça fait vraiment un résultat de ouf. Je vais vous montrer un peu mon mode opératoire, comment je procède pour faire ce type de créa. Moi tout simplement je fais un espèce de croquis tout simple au début, c'est-à-dire que je vais peindre le nombre de personnes que j'ai sur ma créa. Donc s'ils sont 4, je vais plutôt préférer ce type de disposition. Donc voilà, je vais me faire 2 ronds ici, hop, hop. Ensuite, on va m'indiquer le nom du sujet, le nom de l'émission ou le nom de l'épreuve, je sais pas. Donc par exemple, hop, le nom de l'épreuve, je vais l'écrire ici, ok.
Et là, je commence à avoir ma disposition. Et après, voilà ce que ça peut donner. Voilà, ça, je l'avais fait l'année dernière pour l'épreuve des ambassadeurs avec Hugo, Laurent, Clémence et Phil. Sauf qu'au milieu de ma créa, bah, j'avais rien du tout et qu'il me fallait un truc pour remplir l'espace. Et j'ai rien trouvé de mieux qu'un totem. Je trouve que ça le faisait bien. Et en plus de remplir l'espace, le totem il va aussi servir à cacher mes éléments. Par exemple, mon Laurent, sur ma capture d'écran, j'avais pas son corps qui redescendait jusqu'en bas. Son corps il était à peu près bloqué ici. Donc j'ai besoin d'un élément comme ça qui puisse cacher le corps de Laurent. Pareil pour Hugo. Et après, c'est avec les petites lumières blanches et jaunes derrière qu'on va arriver à masquer le personnage. Voilà, par exemple, pour cette affiche de la finale, je vais retirer mon texte ici et vous allez voir que voilà, mes 3 visages en haut des 3 finalistes, et je les ai cachés avec la montagne. Je trouve que ça allait très très bien. Hop, j'ai mis la finale en plus en texte pour un peu plus cacher, pour que ça passe mieux. C'est une créa qui a été très compliquée d'ailleurs, qui n'est pas sortie parce que tout le monde sait un peu ce qui s'est passé pendant cette finale. Voilà, au final, on n'avait pas décidé de communiquer là-dessus, c'est pas très grave. J'avais décidé de faire un coucher de soleil ici. Et à partir de ce moment-là, si tu décides de faire un coucher de soleil, il faut assumer les conséquences derrière. Si tu fais ce type de créa photoréaliste, c'est vraiment à double tranchant. Soit tu l'as réussi et tu respectes tout, soit tu te foires et c'est moche et c'est kitsch. Donc là, je me dis que si je fais un coucher de soleil ici, je dois respecter mes ombres. Vous avez vu qu'elles sont bien alignées avec le soleil. Voilà, vous avez vu que j'ai mis que des petits reflets sur le côté de leurs vêtements. On n'est pas censé les voir, ils sont censés être dans l'ombre, malgré le fait que la vraie finale se soit pas passée dans un coucher de soleil, mais c'est dans le délire de ma créa. Donc je suis obligé de le respecter. Et aussi dans la logique des choses, c'est pour ça que quand vous faites ce type de créa, il faut avoir aussi une certaine perception de la lumière, même dans la réalité, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière ici, il n'y a pas d'autre source de lumière dans la scène, du coup, bah ouais, toute cette partie de la montagne doit être noire en fait. Donc ok, je peins toutes mes montagnes en noir, et ce sera logique. J'ai juste pris le soin de laisser quelques petits reflets, ils sont volontaires, hein, ces petits reflets comme ça, sur les montagnes. Regardez, hein, si je les désactive, hop, il n'y a plus rien. C'est ces petits détails-là qui vont faire la différence. Cette créa-là aussi, je la trouvais intéressante. C'était la finale de The Voice de l'an passé. Là aussi, c'était des screenshots que j'avais pris dans une précédente émission. Il n'y a aucune photo officielle. Donc ouais, je trouve qu'il y a de l'énergie qui se dégage de ce poster. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une dinguerie ici, en dessous de la candidate. J'ai pas fait attention, il y a un trou blanc. Bref, petite coquille, je le remplace pas. Voilà, c'est pour l'histoire. Ceux qui étaient là, ils l'auront vu. Et là, voilà, quand il y a des espèces de trous blancs comme ça, j'essaye de les combler en mettant une arrivée de lumière, comme si bah ouais, il y avait des sources comme ça, des fuites de lumière qui sortaient comme ça des trous. Moi je trouve ça cool. Les particules qui sortent un peu partout. Pour 6 candidats, je trouve que c'est la meilleure disposition comme ça en pyramide. Cette affiche là aussi je la trouvais cool. C'était pour le match Real PSG. Alors on n'était pas diffuseur certes, mais on fait quand même des fois des annonces sur certains avant-matchs. Je trouve qu'elle est simple et on a comme ça un joueur en gros plan et un joueur plein pied. L'ombre elle est archi efficace. En fait, l'ombre elle est archi simple à faire. Vous prenez votre personnage, vous le dupliquez, vous le retournez de l'autre côté en miroir et après, hop, on va rapetissir comme ça et on va un peu l'incliner et le déplacer et après, hop, on met tout ça en noir avec les petits effets de flou, etc. Et le détail super important, le tips très important qui va faire que votre créa a du cachet, vraiment je vous donne un conseil d'ami, c'est le détail qui va faire la différence, c'est votre couleur du point noir. Respectez votre point noir. Je m'explique. Par exemple, j'ai décidé que dans mon image, le point le plus noir, le plus sombre de mon image, ça serait celui-là, celui de la barbe de Benzema. Il n'est pas noir en tant que tel, il est un peu bleu foncé, mais ça reste le point le plus noir de mon image. C'est un style, moi je trouve ça stylé, mais par contre il va falloir s'en tenir, c'est-à-dire que par exemple, mon ombre de Verratti qui est juste en bas, je m'aperçois qu'elle est bien noire, elle n'est pas bleutée comme la barbe de Benzema. Il faut faire attention à ça. Hop, on met l'incrustation couleur sur l'ombre de Verratti, elle va être un peu bleutée. Et là, on va respecter tout notre code couleur de notre créa. Ce qui est cool, c'est que cette affiche, je l'avais aussi fait en effet inverse. Voilà, elles sont assez cool, je trouve, côte à côte, ces deux petites créas. En fond, c'est Madrid. Pourquoi? Parce que ça se passait à Madrid le match. Oui, ça vous paraît tout con dit comme ça, mais beaucoup ne le font pas. Mais soyez raccord dans ce que vous utilisez. Pourquoi je vais mettre ce building là? Parce que c'est à Madrid. Et beaucoup, des fois, mettent un fond parce que genre, faut mettre un fond. Il faut mettre un fond qui correspond à quelque chose. Bon, évidemment, je vous dis ça, mais oui, les petites montagnes que j'ai mis derrière ma création de Koh-Lanta, ce n'étaient pas forcément les montagnes de cette saison. Mais bref, vous m'avez compris. Et justement, je vais répondre à un tweet intéressant de quelqu'un qui avait cité justement en disant les Avengers ont fait quelque chose de mauvais, j'en peux plus de voir des affiches comme ça. Alors, je trouve que c'est un débat intéressant parce que oui, c'est une configuration qui se fait beaucoup, voilà, de placer des visages comme ça pour présenter un épisode, une série, une saison, un film. En ce qui concerne mon avis, je trouve que ça reste quand même un moyen très efficace d'étaler le casting. Voilà, par exemple, dans le format Nouvelle École sur Netflix, t'as 3 personnages, Niska, Shai et SCH qui sont présents. Bah ouais,
tu vas les afficher. S'ils étaient 10 rappeurs à présenter le programme, je pense que Netflix aurait affiché toutes ces têtes d'affiche et quoi qu'il en soit, il faut vendre le programme. Et je suis sûr que beaucoup de personnes vont cliquer parce que le casting est fort. Donc dans tous les cas, le téléspectateur a besoin de voir ses acteurs préférés, ses persos préférés à l'affiche d'un film. Surtout que parfois, c'est super bien réalisé, donc il n'y a pas de galère à ça. Après oui, on connaît des films qui ont plusieurs affiches, hein, voilà, comme le Batman, Joker, voilà, il y a beaucoup d'affiches un peu différentes et qui ont beaucoup de cachets. Moi, je suis partisan des deux et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Voilà, je me suis mis au défi de faire une créa pour la finale de Koh-Lanta, donc voilà, qui sera aussi postée sur les réseaux de Koh-Lanta normalement. Hein, je sais pas parce elle sort mardi. Donc je me suis prêté à cet exercice justement pour la finale de Koh-Lanta en ne mettant aucun candidat et en mettant un peu l'épreuve au centre de l'affiche. Voilà, pour faire une affiche un petit peu cinématographique. Alors je peux pas vous la montrer, mais vous allez pouvoir voir sur les réseaux sociaux dans les jours qui arrivent l'affiche, hein, je vous la partagerai de toute façon sur Twitter. Si vous allez me suivre sur Twitter, allez-y, vous allez pouvoir la voir dans les prochains jours. Je vous ferai pareil, le avant, le après, que vous vous rendiez bien compte. Quoi qu'il en soit, j'ai kiffé, voilà, vous débriefer ces petites créas. Je suis content aussi de vous parler un peu de mon taf. Voilà, franchement, je m'y sens bien, on me laisse assez de liberté. Là-dessus, c'est vrai que c'est important pour moi. Je fais un petit bisou d'ailleurs à tout mon bureau. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez apprécié la vidéo et vous voulez encore des petites vidéos comme ça où je vous parle un peu des fois de mes créas, de mon taf, en tout cas ça m'a fait plaisir un peu de me dévoiler dans mon intimité. Faites-le moi savoir en commentaire et likez aussi la vidéo à fond. Il y a des concepts cool qui arrivent dans les prochains jours. N'hésitez pas aussi de vous abonner. Il y a 50% de gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, ça me rend ouf. Mais bref, cette stat là, tous les youtubeurs vous la sortent, donc ça sert à rien que je la rebalance. D'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et tchou!